tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour un tutoriel spécial pommade. On commence donc par hydrater son teint qui est très important. Ensuite, on applique le fond de teint sur l'ensemble du visage et bien sûr dans le cou pour que ce soit tout à fait uniforme. Pour ce tutoriel, j'ai été beaucoup inspirée par le look d'Adriana Lima. S'il y a des traces laissées par le pinceau pour appliquer le fond de teint, je prends donc un pinceau Diofibre et j'estompe tout ça. Une fois que c'est fait, on va quand même poudrer la zone T pour éviter les petites brillances. Je vais ensuite structurer son visage avec une poudre un peu plus foncée que sa carnation et un pinceau biseauté. Je l'applique donc en dessous des pommettes, un petit peu sur les tempes et en dessous du menton. On passe maintenant aux yeux. On applique comme d'habitude une base sur l'ensemble de la paupière mobile pour faire mieux tenir les fards et leur donner plus d'intensité. Je vais ensuite utiliser un blush en tant que fard à paupières de couleur bronze qui tire un petit peu sur l'orange, qui a donc des reflets orangés et qui est magnifique sur les pommades puisqu'il va faire ressortir l'éclat de la peau en créant un certain contraste. Pour la touche lumière, on va prendre une ombre à paupières de couleur chair qu'on va appliquer en dessous du sourcil et bien sûr de couleur mat puisqu'il s'agit d'un maquillage discret. On estompe si c'est nécessaire. Et pour plus de définition, avec un pinceau estompeur, j'applique une ombre à paupières de couleur un peu plus foncée dans les tons marron, tout en étirant la matière bien vers l'extérieur. On illumine ensuite le coin interne avec un fard à paupières de couleur dorée. Puis on va venir appliquer la couleur bronze qui tire vers l'orangé sur la paupière inférieure. Ce n'est pas forcément voyant, mais ça reste assez subtil. Même si c'est vrai que c'est censé être un maquillage discret, on va quand même faire le contour de ses yeux avec un crayon colle noir. Et on n'oublie pas non plus de redéfinir ses sourcils avec une ombre à paupières qui se rapproche le plus possible de la couleur naturelle de vos sourcils. On passe ensuite au mascara et comme le modèle a naturellement les cils très recourbés, on va utiliser une carte pour empêcher toute bavure. Pour lui faire un superbe teint, je commence donc par l'application d'un blush crème pour lui donner un léger petit glow qui est en plus légèrement pailleté. Et par-dessus, j'applique le blush qu'on a utilisé précédemment en tant que fard à paupières pour un peu plus de peps et de couleur. Enfin, on applique un rouge à lèvres dans les mêmes tons avec une petite touche de gloss pour lui donner un aspect un peu plus brillant et plus pulpeux. Voici le look final, j'espère que ça vous aura plu, j'attends vos commentaires comme d'habitude avec impatience. Faire part donc de vos avis sur ce maquillage spécialement conçu pour pommade. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus et à me rejoindre sur ma page Facebook Dolce V Makeup.